Bon, allez, je coupe les micros. Vous les remettrez en fin de séance. Voilà. Allez, on va se placer sur notre tapis avec nos pieds largeur de bassin. On garde les genoux souples, les épaules relâchées. On inspire légèrement notre nombril. Ensuite, on va juste commencer par expirer et incliner notre oreille droite vers l'épaule. On fait tomber l'oreille. Et on viendra placer la main sur notre tempe et en soufflant, on viendra juste presser un tout petit peu plus cette oreille vers l'épaule. Et on viendra tourner la paume de main face, on écarte les doigts les uns les autres, on glisse majeur dans le sol et on souffle pour éloigner légèrement le bras de la hanche. Puis on viendra relâcher notre bras et on raccompagne la tête à la verticale, on place le bras le long du corps. Inspirez et expirez pour incliner la tête cette fois-ci sur votre gauche. On se sert de notre main gauche et on souffle, on presse sur notre tempe, épaule basse. On tournera notre paume de main face à l'écran. On écarte les doigts les uns les autres. On les glisse bien dans le sol pour mettre de la distance. Et on souffle, on éloigne le bras de la hanche. Puis on relâche notre bras droit. On raccompagne la tête à la verticale et le bras revient le long du corps. On va enrouler nos épaules vers l'arrière, on va inspirer en montant, on va expirer en enroulant, en recollant les omoplates dans notre dos. On inspire et on souffle. Ouvrez bien le buste, on inspire. On souffle, on va le faire encore une fois. Inspirez, soufflez, on enroule, on va garder les épaules en bas. Sur l'expiration, on pousse le menton vers le buste. On fait une flexion de la tête avec l'idée de pousser le menton vers le sternum, de pousser le haut du crâne vers le sol, en conservant les épaules basses et sans basculer à l'avant. On regarde toujours par terre, on va juste glisser le regard vers notre pied droit, comme si on voulait rapprocher le menton de notre épaule à droite. On va souffler, on revient au centre, on va inspirer et expirer pour tourner le regard vers le pied gauche. Et on va souffler, on replace le menton au centre et on viendra redresser notre tête. Les épaules, nous allons les enrouler cette fois-ci vers l'avant. On met de la distance entre les omoplates. On inspire en montant, on souffle en enroulant. On met de la distance entre les omoplates. On fait encore une fois, on inspire, on souffle, on enroule et on replacera bien nos épaules vers l'arrière. Épaules en bas, on va tourner le regard vers la droite, comme si on voulait aller regarder au-delà de notre épaule droite, sans tourner les épaules, sans tourner les hanches. En soufflant, on revient au centre, où on inspire de nouveau pour souffler et tourner le menton vers l'épaule gauche.
Pareil, on garde bien les épaules plaquées à l'avant au-dessus des hanches. Et c'est le menton qui nous incite à aller chercher au-delà de l'épaule. Puis on va souffler et on ramène le regard au centre. Fléchissez vos genoux, arrondissez le bas du dos, rentrez votre nombril, gardez la distance des épaules et des oreilles. On s'enroule à demi. On inspire et sur l'expiration, on plaque le menton vers le buste. On fléchit légèrement les genoux. On enroule notre colonne avec des mains qui vont arriver juste au niveau des genoux. On regarde toujours vers notre nombril. On inspire par le nez et on vient souffler par la bouche pour dérouler notre colonne. Tant que les épaules sont pas revues au-dessus des hanches, on ne redresse pas le regard à l'avant. Et on va y retourner. Le bas du dos rond, genou souple, on inspire le nombril, les épaules sont en bas. Inspirez, plaquez le menton vers le buste et soufflez, on s'enroule. On va s'enrouler davantage en fléchissant un peu plus au niveau des genoux. Les mains sont passées au niveau des genoux, descendre plus bas le long des tibias et on viendra déposer les mains au sol. Au sol, on garde les genoux fléchis, on relâche la tête et les épaules. Sur l'expiration, rotation du tronc vers la droite. On garde les genoux et les hanches dans l'axe des orteils, mais avec les muscles de la taille, on va chercher la rotation. Et on se sert bien de l'appui du pied droit dans le sol pour nous aider à nous tourner vers la droite. Puis on va souffler et on revient au centre. Et là, on inspire de nouveau, on souffle pour aller chercher vers la gauche cette fois-ci. Avec des genoux toujours fixes, un talon gauche bien ancré dans le sol. Et on va souffler, on va replacer les épaules, le regard au centre. On replacera nos mains aux genoux, coudes vers les côtes, menton vers le buste, éloignement épaule-oreille, puis lentement en soufflant, on vient dérouler la colonne. Retrouvez bien le poids de votre corps placé sur les talons, arrondissez le bas du dos et remontez progressivement à la verticale. On va venir enrouler ensuite notre cheville droite. Le talon repasse bien par le sol, on le décolle bien du sol en venant incliner les orteils et les métatarses, les coussinets dans le sol. On fait encore un tour et on repose. On va faire la même chose de l'autre côté. Dans le aussi de la hanche, on vient vous inciter à passer par chacun des orteils. Encore un tour. Puis on dépose au sol. Pour enrouler des coups de pied dans le tapis, on vient mettre le poids du corps sur la jambe à droite. Les genoux sont souples devant et derrière. Plus j'éloigne mon pied derrière, plus j'aurai d'étirement. Et je commence avec un genou souple, je me grandis. Et sur l'expiration, on va chercher l'extension du pied du genou pour aller chercher l'étirement sur le coup de pied, sur les muscles extenseurs des orteils. Et pour relâcher, on ramène, on fléchit genou droit, gauche et on repose au sol. On va bien faire pareil de l'autre côté, devant votre coup de pied, garde le dos au-dessus de vos hanches. On grandit, on resserre la sangle abdominale pour garder l'équilibre et sur l'expiration, on souffle et on porte la jambe droite. Puis on viendra relâcher genou devant, genou derrière et on viendra replacer les pieds au sol. Faites-moi juste signe si vous voyez bien mes pieds. Bon. Donc, on va venir
croiser le pied droit derrière le pied gauche. Option. Comme on va être en déséquilibre, on peut garder de l'espace entre les deux pieds. Si on est plutôt à l'aise avec la position, on peut garder deux pieds collés l'un contre l'autre. Par contre, on va essayer de garder deux jambes les plus tendues possible. Donc, on met de l'extension dans les jambes et on va venir contracter les muscles fessiers pour nous aider à tenir cette position. On vient aussi resserrer au niveau de la ceinture abdominale. On aspire le nombril légèrement un peu plus sous les côtes et on garde les épaules en bas. Alors, on va venir avec notre main droite, placer donc cette main droite entre les omoplates et recoller le biceps vers notre oreille. On garde la main gauche dirigée vers le sol. On sent déjà que le coude, on cherche à le hisser vers le haut. Il faut qu'au niveau de mes côtes, rien qu'en poussant le coude au plafond, je sens déjà qu'il y a de l'excellence qui s'installe dans les côtes. Donc, on pousse les doigts de la main gauche vers le sol, on pousse le coude au plafond, on rentre le nombril sur les côtes, on inspire par le nez et en soufflant, on va rajouter une inclinaison latérale vers la gauche. Donc là, on fait attention à ne pas s'enrouler, à ne pas venir regarder vers le sol. Au contraire, on essaie de toujours tourner les épaules, le buste, le regard vers l'écran. Et on continue de pousser les bout de nos doigts de la main gauche au sol. Donc le étirement, on sent au niveau de la taille, à l'insertion des cheveux de la hanche, ça remonte le long des côtes, sous l'aisselle, sous le bras, donc étirement également du triceps. On garde le nombril serré, on va souffler, on va rétablir les épaules au-dessus des hanches et on viendra relâcher ce bras droit. Ce bras, on le fait passer dans le dos. Avec la main gauche, on attrape notre poignet. On pousse la paume de main dans le sol et on vient souffler pour incliner l'oreille vers notre épaule. Pour retrouver un étirement plus conséquent au niveau de la nuque, du cou, mais aussi du trapèze, du haut du dos. On reste encore quelques secondes, on continue d'expirer. Puis lentement, on replace la tête à la verticale et on relâche notre bras droit. On sent qu'il est plus long que le bras gauche. Mais ce n'est pas terminé. On va faire passer le bras au-dessus de notre visage. Et sur l'expiration, on va aller chercher une nouvelle inclinaison, cette fois-ci en décalant un tout petit peu plus les hanches vers la droite. On garde de la distance entre l'épaule et l'oreille, et le biceps, on ne colle pas contre la tempe, on garde de la distance entre bras et tête. On va se servir de la main gauche, on va attraper le poignet, on va repousser le plafond avec le plat de la main. Pousse là-haut. Donc là, on relâche pas le niveau abdominal, on garde le nombril caché sous les côtes. On inspire par le nez, on souffle par la bouche et on rétablit les épaules lentement au-dessus de nos hanches. Puis on viendra relâcher les bras, on va enrouler les épaules vers l'arrière, on inspire, on souffle et on viendra relâcher. On garde les jambes croisées, je vais mettre de trois quarts, on va mettre du mou dans nos genoux pour venir enrouler notre colonne. Donc, épaules en bas, menton vers le buste, on a les genoux souples cette fois-ci, on rentre bien notre ventre et on vient s'enrouler. On vient s'enrouler progressivement grâce à la flexion de nos genoux. On descend petit à petit vers le sol. Si je ne peux pas poser les mains au sol, je viens placer mes mains juste au niveau du tibia. Je viens mettre de l'extension dans la nuque, j'éloigne, épaule-oreille. On avait les genoux fléchis, on va inspirer par le nez et on va souffler pour lentement tendre nos deux jambes. Donc j'ai peut-être les mains qui quittent le sol, mais ça c'est pas grave. Par contre, ce qu'on veut s'efforcer de faire, c'est de ne pas mettre le poids de notre corps uniquement sur la jambe droite, sur la jambe qui est derrière. On essaye de répartir le poids du corps et sur le pied droit et sur le pied gauche.
On reste encore quelques secondes. On sort toujours la tête des épaules pour éviter que le sang accrue dans la tête. Puis lentement, on viendra fléchir de nouveau les deux genoux pour décroiser le pied droit du pied gauche. On va revenir avec les pieds largeur de bassin. Une fois qu'on a le pied largeur de bassin, là on va poser les mains aux genoux, les coudes on les colle dans les côtes, le menton on glisse dans le buste, on rentre dedans. Et très lentement, avec un bas du dos toujours arrondi, on viendra dérouler la colonne. On remonte progressivement. Une fois arrivé en haut, on inspire, on souffle, on enroule et on relâche. Très bien, on va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, c'est le pied gauche que l'on va croiser derrière notre pied droit. Pareil, soit on met un peu de distance entre les deux pieds, et puis si vraiment, je sais que de ce côté-là, ou de l'autre d'ailleurs, j'ai vraiment du mal à faire les exercices en gardant les jambes croisées, on peut refaire des petits exercices avec deux jambes bien séparées l'une de l'autre. Sinon, on remet de la tension dans les deux jambes, on pousse les talons dans le sol, on resserre les fessiers, on resserre le nombril, on allonge bien les épaules. On va donc cette fois-ci installer notre bras gauche, la main gauche, entre les omoplates. Le coude, le biceps vers l'oreille. Je sens déjà que je hisse le coude au plafond et que je pousse les doigts de ma main droite vers le sol. On installe notre étirement. On relâche pas au niveau de la sangle abdominale. On va inspirer par le nez et souffler pour incliner la taille cette fois-ci de l'autre côté. En s'aidant du coude qui doit aller toucher le mur à droite et les doigts de la main droite qui veulent aller toucher notre tapis. On évite de s'enlever, on se tient élancé et on s'aide du coude vraiment attiré vers le plafond pour garder le buste à l'avant. Le nombril est toujours serré. On va inspirer par le nez, souffler pour lentement replacer les deux épaules au-dessus des hanches. On va relâcher notre bras gauche, on le fait passer dans le dos, le bras gauche. On va attraper avec la main droite et on pousse les deux mains vers le sol. On inspire et sur l'expiration, on incline notre tête vers la droite. L'épaule droite est bien basse. On sent notre étirement dans la nuque, mais aussi dans le haut du dos au niveau du trapèze. Puis lentement, on viendra relâcher notre tête et on viendra relâcher notre bras gauche. On fera passer le bras au-dessus de la tête, on inspire. Et sur l'expiration, on incline de nouveau notre taille sur la droite. On garde la distance épaule-oreille. Les doigts de la main droite vont toujours vers le sol. Notre étirement est un petit peu plus conséquent. Si j'en veux encore plus, j'ai qu'à pousser un tout petit peu plus les hanches cette fois-ci vers la gauche. Mais si ça me déséquilibre trop, je reste sur l'ancrage précédent. Donc là, avec la main droite, on va aller attraper le poignet, on tourne la main face au plafond et on repousse le mur sur notre droite en gardant le buste toujours ouvert, les deux jambes bien tendues, sentez les appuis, talons, métatarses, orteils dans le sol, continuez de vous grandir, gardez le nombril dedans, on inspire et on va souffler, on va replacer très lentement les épaules au-dessus des hanches. On raccompagne en douceur les épaules au centre. On viendra relâcher les bras et on va enrouler les épaules, on inspire et on souffle, on enroule, on garde les épaules en bas. Comme tout à l'heure, on vient fléchir cette fois-ci nos genoux. On sent davantage les appuis des talons dans le sol. Le menton, il est vers le buste, on a toujours les jambes croisées et on vient souffler pour s'enrouler au sol.
On descend progressivement les bras en direction du tapis. Je disais tout à l'heure que si on n'arrive pas à poser le bout des doigts, les mains au sol, on conserve les mains en appui léger sur les deux tibias, le tibia droit. On sort la tête des épaules, on met la distance entre les épaules et les oreilles. On inspire par nez, on souffle par la bouche et on va aller chercher l'extension des jambes. Et on corrige le placement du poids du corps. Le poids du corps n'est pas que sur le pied gauche, pas que sur le pied qui est derrière. On essaye d'équilibrer le poids de notre corps sur le pied droit, sur le pied gauche. On continue d'expirer. On reste encore quelques secondes. Essayez de juger si vous arrivez à descendre un peu plus bas, si vous sentez que votre flexion est plus importante que lors de votre premier exercice précédent. Puis on vient relâcher, on fléchit les deux genoux et on décroise le pied gauche du pied droit. On se retrouve avec deux pieds largeur de bassin. On viendra placer les mains aux genoux, coude aux côtes, on glisse le menton vers le buste, on rentre le nombril et lentement on vient arrondir le bas du dos. On vient se redresser, on prend son temps vers l'arrondi de la région lombaire pour remonter à la verticale. Une fois qu'on est en haut, on inspire, on souffle et on relâche. Alors, on va passer au sol, on va venir faire un étirement quadriceps suivi d'un étirement du muscle antagoniste ischio-jambier. Donc, je modifie juste un peu le placement de l'orientation pour être sûr que vous voyez bien. Alors, on va s'installer sur le profil droit, ici, pour donc faire travailler quadriceps gauche. Donc là, on garde une jambe de terre fléchie pour équilibrer le poids du corps. Un bras allongé, on vient déposer notre tête sur le biceps. On va fléchir notre genou. On vient récupérer notre coup de pied dans la main. Sur l'expiration, on cherche à venir aligner notre épaule, notre hanche et notre genou sur la même ligne. Donc là, on rapproche le talon du fessier. On vient aussi rapprocher, replacer l'épaule vers l'avant pour éviter de basculer, mais aussi pour créer tout de suite de l'étirement dans le quadriceps, dans la cuisse. Donc là, on a installé notre étirement, on va aller chercher un petit peu plus loin. Pour ça, on va inspirer par le nez. Et sur l'expiration, on pousse un peu plus l'ensemble de la cuisse. Donc, toute la cuisse, ça démarre dans la hanche, ça finit dans le genou. On essaye de pousser ce bloc vers l'arrière, tout en conservant notre épaule vers l'avant. On continue de se grandir. On continue d'expirer, on continue par la bouche. Puis, on va lentement relâcher l'étirement. Donc, on accompagne notre genou plutôt vers l'avant, on relâche la prise, on relâche les doigts, et puis on va y retourner. Donc, on va placer notre main sur le coup de pied, on va souffler. Et sur l'expiration, hop, on se replace avec le genou aligné avec la hanche et l'épaule. Attention à ne pas trop monter le genou vers le plafond, conserver l'alignement. Et sur l'expiration, on essaye encore de pousser un peu plus vers l'arrière, toute cette cuisse de la hanche jusqu'au genou. Expirez, expirez. On va rester dans cet étirement-là. On va juste l'accentuer légèrement grâce à une petite rétroversion du bassin. Donc on inspire par le nez et sur l'expiration, on fait une toute petite esquive du bassin vers l'avant.
faible amplitude, mais qui va avoir pour effet de rajouter un étirement vraiment plus conséquent au niveau du thorax et au niveau du quadriceps. On observe cette petite rétrogradation quelques secondes, on souffle, on souffle, on souffle. Et c'est la rétrogradation qu'on relâche en premier lieu avant de venir relâcher la pression sur le coup de pied et de venir relâcher complètement notre jambe. Et donc, comme je l'ai dit, on va s'installer sur le dos pour travailler le muscle antagoniste du quadriceps, c'est-à-dire l'ischio-jambier. Donc, c'était votre jambe gauche et on va toujours travailler sur la jambe gauche. Donc, on se repose du sol et on s'installe sur le dos. Sur le dos, on va donc garder notre jambe droite, pied droit fléchi et on va venir déployer la jambe gauche au plafond. On a deux mains à l'arrière de la cuisse ou à l'arrière du genou ou du mollet, ça dépend de notre souplesse. On garde les épaules en bas, le menton on le place vers le buste et sur l'expiration, on vient attirer la jambe dans notre direction. On expire, on continue. On conserve le pli du genou bien poussé à l'avant. Les orteils nous regardent. Donc, on a fait un premier étirement sur le ischio-jambier. On va l'accentuer. Donc, sur l'inspiration, on relâche légèrement. Sur l'expiration, on attire cette jambe un peu plus vers nous en venant glisser les mains un tout petit peu plus haut à l'arrière de la jambe. On garde le poids des épaules lourdes et qui tombent vers le sol pour créer de l'étirement également. On expire toujours. On conserve l'étirement qu'on a installé, mais sur l'expiration, on vient glisser notre jambe droite dans le sol. La jambe droite est allongée au sol. On garde notre jambe gauche étirée, allongée au plafond. La dernière étape de notre étirement arrive. Donc, on va venir placer notre main droite au sol. La main gauche, on la place à l'extérieur de la jambe, comme si on voulait attraper la malléole externe de notre jambe, le pied. Ensuite, on rentre le nombril, on place le menton vers le buste et on souffle, on décolle épaules et tête du sol. On glisse notre main un peu plus haut à l'arrière de la jambe. On repousse bien le talon vers le plafond et en soufflant, on attire le genou vers notre nez et on pousse notre nez vers notre genou. On continue de pousser le plat du pied là-haut. Ça ne dure pas très longtemps. Lentement, on va raccompagner épaules et tête au sol. On conserve la main à l'arrière de la jambe encore quelques secondes, qui a été vraiment très haute cette main et que je ne peux pas conserver maintenant. Je relâche légèrement. Sinon, on va placer la main bien haut vers l'arrière de la jambe. On garde encore quelques secondes. On souffle, on souffle, on souffle. On sent que l'étirement descend un peu plus au niveau du grand fessier, à l'insertion du grand fessier. Et lentement, on viendra relâcher. Alors, on relâche notre main, on relâche la cheville, on relâche le genou, ce genou qu'on vient presser avec nos deux mains vers le buste. On peut enlever la cheville pour enlever les tensions dans l'articulation.
Puis lentement, on viendra reposer notre pied au sol, on allonge la jambe et on relâche. On sent que notre jambe gauche est bien plus longue que notre jambe droite. Ensuite, on va fléchir nos deux genoux. On bascule sur le côté pour venir nous repousser tout seul. Et on va donc venir s'asseoir. Avant de nous installer sur le profil droit, on s'assoit. On vient garder des pieds largeur de bassin, des mains sur les genoux. On va inspirer, se grandir et sur expiration, on rentre le menton. On déforce le bassin, on avec bien les épaules, le regard tombe vers le buste, la tête est lourde. Puis on viendra inspirer, grandir. Et on viendra souffler pour relâcher. Donc, on va travailler cette fois-ci uniquement sur la jambe droite. Donc, on s'installe sur notre profil gauche. Pour déposer la tête sur le bras, on garde une jambe de terre fléchie pour recevoir le poids du corps. On fléchit notre genou droit. On récupère la main sur le coup-pied et en soufflant, on vient réaligner notre épaule qui vient vers l'avant du tapis, notre hanche et notre genou. On souffle. Une fois qu'on a fait ce premier étirement, cette installation, on inspire à nouveau et on souffle, on pousse toute la cuisse vers le fond du tapis, de la hanche jusqu'au genou. On fait toujours attention à conserver le genou aligné avec la hanche. Ne montez pas le genou au plafond, ni trop vers le bas. Il faut qu'on conserve un espace genou, largeur de hanche en gros. Expirez toujours. Puis nous viendrons relâcher. On relâche la main sur le coup de pied. On ramène le genou un peu plus à l'avant. Et puis on va y retourner. On récupère tout pied dans la main. On réinstalle l'alignement genou, hanche, épaule. On inspire par le nez. On va souffler et on va y retourner. J'essaie de repousser un peu plus toute cette cuisse au fond du tapis, toujours en soufflant. On essaie de garder de l'auto-agrandissement. Donc ne vous recroquevillez pas sur vous-même. Gardez de la contraction abdominale. Puis on va rajouter la rétroversion du bassin. Donc, petite rétroversion, toute petite, on expire pour rajouter de l'étirement supplémentaire dans ce gros groupe musculaire qu'est le quadriceps. On étire aussi ici le psoas, le muscle qui raccroche le bas de la colonne vertébrale au bassin, rapproche le haut du corps au bas du corps. On peut plus souffler. Et c'est la rétroversion qu'on lâche en premier lieu. Là, on sent que le poignet est mieux aussi, ça lâche d'un coup. Et on viendra donc relâcher complètement notre pied. Et on viendra céder de la main pour nous tourner face avant, dos au sol. Donc, c'était l'étirement de votre quadriceps droit. C'est l'ischio-jambier droit qu'on va étirer à présent. On garde la jambe gauche fléchie. Et on vient souffler pour déployer le plat du pied au plafond. On pousse le talon vers le plafond. On a deux mains à l'arrière de la jambe. Les épaules bien relâchées au sol, un menton et nuque bien allongé. On souffle et dans un premier temps, on commence à tirer cette jambe vers le dos.
préparer, installer notre étirement. Ensuite, on relâche brièvement. On inspire par le nez, on souffle, on place deux mains un peu plus loin à l'arrière de la jambe, on attire un peu plus cette jambe vers nous. Et là, on fait attention à ne pas surélever le bassin du sol. Vous devez toujours avoir le sacrum au tapis. Quand on va chercher un peu plus d'inclinaison ici avec cette jambe, on a tendance à décoller le bas du dos du sol. Là, il faut qu'on le garde bien un peu au tapis. Donc, on cède aussi les épaules, toujours lourdes qui tombent. On cède du talon qu'on pousse là-haut, on cède du cou du bout qu'on pousse aussi vers le plafond. On expire, on continue. Puis très lentement, notre jambe gauche, on a glissé au sol. On essaye de maintenir. On garde notre jambe là-haut, hein. C'est l'autre jambe, la jambe gauche qu'on a tirée au sol pour avoir encore plus d'étirement dans la cuisse. Alors, on expire le jambe. On va arriver à la dernière étape de notre étirement. Donc cette fois-ci, on va poser le bras droit au sol. La main gauche, on la place à l'extérieur de la jambe, du mollet. On rentre le menton, on rentre le ventre. Et en soufflant, on décolle épaules et tête. Tout de suite, on va glisser la main un peu plus loin à la jambe. On repousse le plat du pied là-haut. Et en soufflant davantage, on attire le genou au nez et le nez à notre genou. On essaye de conserver une jambe bien, étirer une jambe bien, allonger. Puis lentement, on inspire et on souffle, on viendra raccompagner épaules et tête au sol. On conserve si possible la main là où on l'a installée encore quelques secondes. Sinon, on baisse légèrement le bras et on maintient la prise de la main sur la jambe. Replacer le menton. Puis très lentement, on viendra relâcher cette jambe. On fléchit le genou et le genou, après avec les deux mains, on le presse contre la poitrine pour relâcher. Relâchez aussi l'articulation de la cheville. Puis on viendra raccompagner notre pied droit au sol. On allonge la jambe et on relâche. On va rester sur le dos. Garde les bras le long du corps. On va venir s'installer dans la pose du papillon. On s'installe de manière un peu différente. C'est-à-dire que là, vous fléchissez légèrement vos genoux et vous essayez déjà de raccompagner vos deux talons l'un contre l'autre. Puis progressivement, on fait remonter ces talons un peu plus en direction du pubis pour bien retrouver notre position du papillon. On place le bassin si c'est nécessaire dans le sol. On a les mains qui sortent légèrement du tapis. On repose bien l'allongement dans la nuque. On reste là. On va souffler, on continue. On laisse bien
Allez, l'ouverture des hanches, les petits tombent vers le sol. Et j'essaye une dernière fois de remonter un tout petit peu plus haut, mes talons vers le pubis. Ensuite, on pousse. Et là, c'est pareil, on a deux talons qui sont collés l'un contre l'autre. Et on essaye d'avoir des pieds les plus relâchés possible. C'est-à-dire qu'on va pas pousser les talons l'un contre l'autre pour résister sur notre descente des adducteurs et l'ouverture des hanches. On essaye vraiment d'avoir les pieds bien en contact. Et on essaye de faire en sorte qu'ils soient juste en contact. Voilà, on ne presse pas les talons l'un contre l'autre. On reste encore quelques secondes, expirez longuement par la bouche. Les épaules aussi, hein, on les relâche bien dans le sol. Plus l'ensemble du corps est relâché, plus on peut avoir de l'étirement de manière, on va dire, simple et naturelle, sans forcer. Puis on viendra placer les mains sous les cuisses. On va inspirer par le nez et sur l'expiration, on vient refermer les deux jambes l'une contre l'autre. Une fois qu'on a resserré les deux genoux l'un à l'autre, on vient croiser notre jambe droite par-dessus notre jambe gauche. Et on viendra ôter le pivot du sol, les genoux reviennent vers le buste. On agrippe avec nos mains, si possible, une main sur chacun des genoux. Ou alors, si j'arrive pas à gripper le genou qui est dessous, les deux mains sur le genou à l'avant, mais le but étant de pousser avec ce genou qui est fléchi dessous dans notre direction pour accentuer notre étirement. On monte, les épaules, on reste. Donc là, c'est pareil, on étire le muscle antagoniste de nos adducteurs, petit, moyen et le grand fessier. Allez, on continue d'expirer. Et lentement, on va venir raccompagner notre pied gauche au sol. On garde les jambes croisées l'une au-dessus de l'autre. Les mains, on va les sortir du tapis. On inspire par le nez et en soufflant, on fait la bascule des genoux et hanches du bassin vers le haut. On essaye de conserver les épaules plaquées au sol. Si ce n'est pas possible, si l'épaule décolle trop du sol, et bien c'est pas grave, on la décolle complètement et on pose une main en appui sur la hanche. On expire debout. Puis nous allons inspirer, serrer le ventre et souffler pour serrer du pied d'appui et ramener le bassin au sol. Une fois que les épaules et le bassin sont bien revenus au sol, on vient libérer la jambe, on accroche les mains sur le genou, on fait du crossing et on arrive le genou gauche.
Puis on redépose ce pied au sol. Et on viendra croiser le pied gauche par-dessus la droite. Les deux genoux reviennent vers la poitrine. On agite avec les deux mains, une main sur chacun des genoux. Une main sur un seul genou, c'est du dessous. Le tout étant de presser le plus possible, de ramener le plus possible le genou vers notre buste pour étirer grand fessier, petit moyen fessier. Du coup, on replace le menton, on replace les épaules. On presse, on presse, on presse, on souffle toujours, encore quelques secondes. On essaie d'aller vite notre étirement. Puis on va venir relâcher les genoux. On repose notre pied au sol. On sort les mains légèrement du tapis et on se prépare du coup à basculer cette fois-ci de l'autre côté. On accompagne la bascule. Lentement, on se laisse tomber sur le côté. Les épaules toujours au sol, ou une épaule décollée et une main sur la hanche pour accompagner un peu le mouvement. On regarde à droite, à gauche, le plafond du choisi. Quelques secondes. Et on va resserrer notre nombril, on va serrer les pieds au sol, souffler, repousser et replacer le bassin dans le tapis. On va libérer notre genou, on attire le genou contre le buste, on allonge notre jambe au sol. Puis on reposera le pied au tapis, on allonge notre jambe, on relâche. Nous allons ensuite fléchir les deux genoux pour les ramener tous les deux vers le buste. Une main sur chacun des genoux collés l'un contre l'autre. On vient dessiner des cercles avec le bassin dans le tapis. On expire, on éloigne. On inspire, on ramène contre nous. On rend bien notre ventre quand les genoux sont au plus près du buste pour décoller le bas du dos pour bien arrondir notre colonne. On fera la même chose en sens inverse. On fera encore 2 tours. Puis on viendra fixer nos genoux. On garde les mains aux genoux. On va séparer les deux genoux l'un de l'autre. Et on vient les placer à l'intérieur des cuisses
repose le poids des bras sur nos jambes, les paumes sont ouvertes au plafond, on relâche. Et là, c'est pareil, on essaye d'équilibrer l'ouverture de nos hanches. Si on sent qu'on bascule un peu plus d'un côté que de l'autre, on essaye de rectifier. Moi, je vois que je bascule plus vers la gauche, j'essaye de rectifier avec une pression un tout petit peu plus importante sur la droite. Toujours. Puis maintenant, on relâche la pression. On relâche le bras. Les mains sont à l'extérieur des genoux. On va souffler, on va refermer les genoux. Et là, on va venir nager avec nos hanches, avec nos genoux. On vient expirer pour séparer les deux genoux l'un de l'autre. Et sur l'inspiration, on ramène les genoux vers le buste. Expirez, ouvrez. Inspirez, refermez. Dans ce mouvement-là, attention, on ne cherche pas à coller les pieds l'un contre l'autre pour les hanches ouvertes. Au contraire, les pieds sont séparés de les hanches. Travail de manière efficace. Encore un peu dans ce sens. Et on viendra changer la rotation au sens de circulation. Expirez, ouvrez, inspirez, refermez. Et là, c'est pareil, quand on referme les genoux l'un contre l'autre, on va bien de l'abdos pour sentir que le sacrum décolle du sol, qu'on a la région lombaire brièvement tapis. On fait encore un tour. On recolle les deux genoux l'un contre l'autre, on pose un pied après l'autre. On allonge chacune de nos jambes. Et on relâche. Avant de passer face au sol, on va replacer les bras derrière la tête. On va accrocher les mains l'une à l'autre. Et sur l'inspiration, on va pointer les index. On va remonter les épaules aux oreilles. On va rentrer le nombril sous les côtes. On a bloqué la respiration quelques secondes. Puis on souffle. On relâche et on recommence. On inspire, on se grandit. On éloigne les index de nos orteils. On souffle, on relâche, faites-le une dernière fois, inspirez, grandissez-vous. Et on souffle et on relâche. On relâche aussi au niveau des bras, place les bras le long du corps. On fléchit nos genoux et on bascule sur le côté pour vous retrouver face au tapis, brièvement. On pose les fesses au plus près des talons et on relâche, on fait dans la pose de l'enfant, on relâche soit les bras à l'avant, soit on pose le front sur les mains superposées, soit on pousse les bras au fond du tapis. Vous allez séparer les genoux l'un et l'autre pour pouvoir mieux respirer. Inspirez profondément. Sentez que l'air filtre dans le dos, que votre dos s'élargit. Soufflez l'air par la bouche. Encore une fois, inspirez profondément. On souffle. On prend une respiration normale et on replace les mains vers le visage pour nous repousser du sol. On repasse
sera à quatre pattes avec les mains sous les épaules et les genoux sous les hanches. On va inspirer, étirer, allonger la colonne et sur l'expiration, on enroule notre colonne. On fait un dos rond avec le bas du dos, avec le menton qui avance vers le nombril. Le nombril se rentre sous les côtes. Le dos qui s'élargit en poussant les mains en sol. On inspire, on expire et on allonge. Et on expire, on enroule. Bas du dos, nombril, menton, les omoplates qui s'étirent. On le fait une dernière fois. On inspire un peu plat, on fait soit le bas du dos et sur l'expiration, on s'enroule. C'est le dos des dos ronds. Et une fois qu'on a fait le dos des dos ronds, on pousse les fesses en direction des talons. On va aller chercher la pointe de la colonne. On cherche un étirement plus conséquent dans le bas du dos. On inspire, on revient en dos plat, on expire, on allonge la nuque, puis on souffle et on relâche. On place les orteils dans le sol, on ramène les mains aux genoux et on bascule sur les talons. Sur le talon, on viendra replacer le menton vers le buste, on éloigne pour l'oreille, les mains aux genoux, les coudes aux côtes, et on recommence, on souffle et on déroule notre colonne. Gardez les genoux bien fléchis, gardez le bas du dos bien arrondi, le menton toujours vers le buste. On remonte progressivement à la verticale. On replace les épaules au-dessus des hanches, on peut replacer la tête avec le regard vers l'avant. On va inspirer, monter les bras au plafond en gardant les épaules en bas. On souffle et on vient presser l'air vers le sol. Et de nouveau, on inspire. Et on souffle. On enroule. Puis une dernière fois, on inspire, on étire. On allonge le bras haut. On souffle. Puis on doit le bras. Relâcher. Très bien. Notre séance est terminée. Je vous invite à rallumer vos micros.